Ok mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux vous parler d'un des personnages les plus énigmatiques de la corporation Arasaka. Son passé est entouré de secrets et étroitement surveillé par une équipe d'avocats prêts à torpiller toute enquête journalistique sur sa vie. Et peut-être même celle-ci du coup. Non, plus sérieusement, préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante d'une icône de la haute société japonaise de l'univers Cyberpunk 2077 et à explorer les implications profondes de ses choix. Celle qui attend qu'un bon nombre d'entre vous daignent la rejoindre à Embers pour le bouquet final, la dénommée Hanako Arasaka. Tout d'abord, Hanako Arasaka est née le 2 mars 1999 de Michiko Arasaka et Saburo Arasaka. Sa mère est décédée peu de temps après, suite à des complications liées à l'accouchement. Troisième femme de Saburo, elle était son épouse préférée et aucune femme ne pouvait atteindre ce qu'elle représentait pour lui. Il ne s'est ainsi jamais remarié après sa mort. Vous me direz qu'il est assez vieux et que c'est compréhensible, mais j'aimerais vous rappeler que Papy Saburo a pour projet la vie éternelle, de se rendre immortel. Bref, avec tout cela, Hanako devient rapidement son enfant préféré, la prunelle de ses yeux, et ceci malgré son premier enfant avec Michiko, Yorinobu Arasaka. Lui, on lui a dit tu vas dans les meilleures écoles de Tokyo. Todai, ça doit vous dire quelque chose par exemple, et tu te prépares à diriger la famille et la corporation. Mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si ces formats vous plaisent. Saburo a été marqué par la beauté de sa petite fille, sans doute qu'elle lui rappelait Michiko en un sens. Il a décidé de l'élever dans l'enceinte protégée du complexe de la famille Arasaka. Il voulait ainsi la protéger des traumatismes de la vie et du monde extérieur. Au niveau éducatif, Hanako a du coup été scolarisée dans l'enceinte du complexe par des tuteurs de confiance. Bien qu'elle soit devenue une adulte, Hanako ne quitte l'enceinte qu'une fois par mois, et encore sous forte escorte. Elle est presque complètement coupée du monde extérieur, mais elle a appris à voyager et à explorer le net. Saburo a veillé à ce que Hanako ne soit jamais informée de la face cachée de l'entreprise. Mais justement, grâce à ses explorations sur le net, Hanako commence à soupçonner les exactions de la corporation. Manipulation de politique, assassinat, du classique quoi. Les rares fois où Hanako sortait du complexe, c'était pour aller voir Tokyo. Elle était escortée par Shintaro Takayama, le chef de la sécurité du complexe, ou par Katsuo Iwashima, le commandant en second. Pour elle, Shintaro était comme un second père, et lui faisait plus confiance qu'à d'autres. Hanako était également ravie des histoires de l'ancien Japon qu'il lui racontait pendant son enfance. Katsuo, lui, l'escortait lorsque Shintaro n'était pas disponible, et ses relations avec lui étaient agréables, pas plus. En grandissant, Hanako était devenue une femme douce et intelligente. Et bien qu'il veille sur elle, cela faisait plusieurs années qu'elle subissait les contraintes bien intentionnées au départ de son père. Mais elle n'avait jamais exprimé ses plaintes. Elle savait que son père voulait arranger son mariage afin de consolider une alliance entre corporations. Mais elle redoutait secrètement le jour où cela se produirait. Hanako n'a jamais voulu faire de mal à son père, mais elle s'est jurée de vivre une vie indépendante après sa mort, lorsque ce jour arriverait. Les relations entre Hanako et son demi-frère aîné Kei sont tendues. Et pourtant, Kei adore Hanako et ferait n'importe quoi pour elle. Mais elle par contre, elle le trouve froid et menaçant et ne lui fait jamais entièrement confiance. Sans doute parce que Kei a la réputation de ne jamais montrer ses émotions et d'être très calculateur. En plus d'avoir 15 ans de plus et d'être le premier héritier et plus proche confident de Saburo, Kei partage les idéaux de son père. Le membre de sa famille le plus proche d'elle est Yorinobu, son frère aîné et rebelle, né de la même mère cette fois. Hanako et Yorinobu se rencontraient régulièrement sur le net, à peu près une fois par mois, pendant qu'ils chevauchaient avec les Steel Dragons. C'était son groupe de nomades, des Bosozoku. Il les avait réunis pour s'en prendre à Arasaka, après avoir fui la corporation et les projets de son père et de son demi-frère. Hanako n'est pas directement impliquée dans la 4e guerre corporatiste. Elle est placée sous haute protection. Après la fin de la guerre, elle assiste aux funérailles de son frère aîné Kei, victime des combats et à qui Saburo avait en apparence laissé les rênes d'Arasaka. Le jour des funérailles, Hanako et son père sont surpris lorsque Yorinobu profite des funérailles de Kei pour demander pardon. Mais grâce au soutien de sa sœur,
Yorinobu est réintégré dans la famille. Cependant, après la mort de Kei, le reste de la vieille garde d'Arasaka s'est unifié autour d'Hanako et non Yorinobu, le premier héritier légitime de Saburo. Ils forment alors la faction Kiji ou Faisant Vert. Ce groupe de technocrates conservateurs souhaite poursuivre les projets de Saburo et Kei, tout en espérant une réconciliation pacifique avec la NUSA, contrairement aux machinations de Yorinobu et l'autre Michiko Arasaka, fille de Kei, qui contrôle respectivement les factions du Faucon, Taka, et de la Colombe, Atto. Hanako était la figure de proue de sa faction, mais son degré d'implication reste flou, tant Saburo continue d'avoir un énorme contrôle en coulisses. Durant les événements de la guerre d'unification qui a suivi, Hanako était devenue une Netrunner émérite. Elle était l'une des rares personnes à avoir compris le véritable sens du travail d'Alt Cunningham autour de ce qui deviendra plus tard Soul Killer. Ayant toujours été recluse, elle préférait travailler sur ses projets numériques, en particulier sur une version révisée de Soul Killer, grâce à ses compétences grandissantes en netrunning, et dans le but de transférer des engrammes dans des corps clonés. Alors pour ceux qui ne savent pas ou n'ont peut-être pas compris, les engrammes sont des consciences numérisées d'êtres humains sous forme de lignes de code. Bref, tout ceci rentrant dans les plans de vie éternelle, d'immortalité de son père, Saburo Arasaka. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire leur nom en entier, de façon un peu dramatique. J'espère que ça rajoute un peu de charme. Avec son garde du corps Sandayu Oda, Hanako accompagnait son père Saburo lors de son voyage sur le porte-avions Kujira du Japon vers Night City. Il voulait confronter Yorinobu pour avoir volé sa commande personnelle au laboratoire, la relique. Inquiète pour lui, elle a proposé d'accompagner Saburo ou de parler elle-même à son frère, mais le PDG a décliné les deux demandes de sa fille adorée. À la question de savoir ce qu'il comptait faire, il n'a pas pu lui donner une seule réponse. Cependant, il s'est laissé décourager d'anéantir Night City pour éviter la discussion. La suite, vous la connaissez, ou si ce n'est pas le cas, j'espère que cela vous donne envie de la découvrir. En bref, Hanako Arasaka est un personnage central de la grande histoire de la corporation Arasaka de ces dernières années. Faire les recherches et écrire cette vidéo m'a fait mettre un orteil dans les sombres secrets et les conflits de pouvoir de la famille Arasaka, dont elle semble être à la fois complice malgré elle et victime des volontés des hommes autour d'elle. Hanako rentre dans cette catégorie de personnages de jeux vidéo dont je voudrais presque voir une adaptation de son histoire en n'importe quelle autre forme, que cela soit en série, film ou animé, ce que vous voulez. Ou peut-être plus sur l'ensemble de la famille Arasaka et leur jeu de pouvoir et complot, mais aussi comprendre la psychologie de ces personnages. Hanako a été élevée en étant aimée par son père, en jouant avec son frère aîné Yorinobu et en étant à l'abri des dangers du reste du monde, mais elle s'est vite retrouvée dans un dilemme, coincée entre ces deux hommes. Elle a toujours essayé d'éviter un éclatement familial et de réconcilier tout le monde, mais certains se posent la question d'à quel point tout cela était du vrai amour familial ou de la manipulation entre factions. Je vous laisse méditer en commentaire là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours et à me donner vos points de vue à vous sur Hanako Arasaka, la corporation en elle-même et le monde de Cyberpunk 2077. À la prochaine les choums.